Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Le travail dans la discipline, c'est le message lancé à leurs hommes. Les nouveaux chefs d'état-major de l'armée de terre et de la marine ont officiellement pris fonction. La cérémonie s'est déroulée respectivement à l'ancien camp d'Akwedo et à la base navale de Lokodro. Ils ont reçu le drapeau de l'État des mains du chef d'état-major général des armées. Au Maroc, les lampions se sont éteints sur la 21e édition du Festival du cinéma africain de Kourigba, tenu du 15 au 22 décembre dernier. C'est le réalisateur kényan Likarion Wenaina qui remporte le Grand Prix Samben Ousmane avec son film Supamodo. L'objectif de cette fête du cinéma est de valoriser le 7e art sur le continent. Et puis en France, les Gilets jaunes maintiennent la pression sur l'exécutif. Ils sont encore descendus dans les rues pour la 8e fois. Plusieurs actions ont eu lieu dans les grandes villes françaises comme à Lyon, Toulouse ou encore Bordeaux et Paris. Au total, 50 000 manifestants. Je vous le disais, à l'instant, les nouveaux chefs d'état-major de l'armée de terre et de la marine, officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions, ils ont reçu le drapeau de l'État des mains du chef d'état-major général des armées, un commandement qu'ils placent sous le signe du travail et de la discipline. Des précisions avec Abou Sanogo. De par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel-major Dem Ali Justin, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'observation des lois, l'exécution des règlements militaires et le succès des armes de la Côte d'Ivoire. Par ces mots du général de division Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, le colonel-major Dem Ali Justin prend la tête de l'état-major de l'armée de terre. Il remplace à ce poste le général de brigade Kwame Undri Julien, chef d'état-major de l'armée de terre sortant. J'aborde cette mission avec beaucoup d'énergie, mais je l'aborde également avec beaucoup d'humilité. Je veux affirmer le positionnement de l'armée de terre au cœur des forces armées de Côte d'Ivoire. Je me battrai pour une armée de terre qui rassure et qui assume ses charges régaliennes. Avant de recevoir le drapeau de l'armée de terre, le colonel-major Dem Ali Justin était le commandant de la 2e région militaire à Daloa. Un défilé des troupes à pied, issus des 14 bataillons de l'armée de terre, a parachevé la cérémonie de passation de commandement. À la base navale de Lokodro, le navire Marine nationale vient de changer de capitaine. En recevant le drapeau de l'État des mains du chef d'état-major général des armées, le contre-amiral Nguessan Kwame Célestin devient le 12e officier toutes nationalités confondues et le 9e officier ivoirien à commander la Marine nationale en remplacement du vice-amiral Diakari Diakonate, chef d'état-major de la Marine nationale sortant. Je vous exhorte au travail, dans la rigueur et surtout dans la discipline. Seuls, nous allons vite. À plusieurs, nous allons plus loin. Unis et solidaires, nous porterons haut le flambeau de la Marine nationale. Le contre-amiral Nguessan Kwame Célestin était depuis le 1er janvier 2017 sous-chef d'état-major de la Marine nationale. Étaient présents à cette cérémonie les nouveaux officiers généraux de la Marine nationale, dont le commissaire du gouvernement, Ange Kessi Kwame, premier contre-amiral. Un défilé des troupes au son de la musique de la garde républicaine a mis fin à la cérémonie. Comme tous les premiers samedis du mois, aujourd'hui s'est tenue la 23e édition de l'opération Grand Ménage, initiée par le gouvernement. Peu d'engouement noté cette fois dans la commune de Cocody, mais certaines ONG et associations œuvrant dans le domaine de la salubrité étaient à la tâche. Les représentants du ministère de la Salubrité exhortent les populations à s'approprier cette initiative qui vise à donner fière allure à nos villes. Sur le plan régional, 3 villes s'engagent à mettre en œuvre une stratégie commune de développement économique. Il s'agit de l'espace Escabo, un espace qui réunit les villes de Korogo, Sikasso au Mali, Bobo au Burkina Faso. Une rencontre vient de se tenir justement à Korogo. Des détails avec Kader Sogodogo. L'intégration sous-régionale est un puissant moyen de développement économique et social. 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso, ont décidé de tirer profit de leurs identités communes.
transformer ce qu'ils ont en commun en potentialité économique pour leur développement commun. Ces 3 pays appartiennent à l'espace Escabo, Sikasso pour le Mali, Korogo Feke-Sédougou pour la Côte d'Ivoire et Bobo Dioulasso Banfora pour le Burkina Faso. Le Sénoufo et le Dioula, des langues communes et les activités agro-pastorales communes renforcent donc cette vision, d'où la mise en place d'une stratégie de développement économique régional, DER. C'est Korogo en Côte d'Ivoire qui a été choisi pour mener la réflexion. Le principal objectif de ce programme est de renforcer la capacité des collectivités territoriales dans le portage du développement économique local au profit de leurs populations respectives. Participent à cette rencontre des élus des différentes villes de l'espace Escabo, des structures étatiques des différents pays et des partenaires au développement. Chacun compte jouer sa partition. C'est une volonté de partenariat, une volonté de travailler ensemble. Moi, je suis très heureux que la Fédération canadienne des municipalités, par l'entremise du gouvernement du Canada, ait accepté de contribuer au renforcement du développement économique régional et local pour le Burkina Faso, le Mali, ainsi que la Côte d'Ivoire. Je suis très, très optimiste. 3 projets vont sanctionner les travaux. Un portant sur le développement économique régional, un autre sur la communication et enfin le projet relatif à l'organisation, la composition et le fonctionnement du DER. Les meilleures entreprises de Côte d'Ivoire qui adoptent les bonnes pratiques managériales ont été distinguées. Au total, 14 prix décernés. La RTI reçoit un prix pour la qualité de son service. C'était à l'occasion de la 3e édition du Corporation Awards. Cette cérémonie de récompense vise à promouvoir la culture de l'excellence. C'est ce que nous expliquent Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. Elles sont désormais connues. Les entreprises qui ont au cœur de leur système le souci de la gestion des employés ainsi que la promotion de l'excellence ont été primées. L'initiative est de Corporate Awards. Barbaro Menga définit les critères de sélection des meilleurs dirigeants d'entreprise. Le Corporate Awards aujourd'hui a décerné 14 prix précisément. Nous avons fait une série d'analyses avec toute notre équipe recherche et c'est à l'issue de cette analyse-là que nous avons pu déceler les entreprises qui étaient les meilleurs cotés par rapport à chaque catégorie. Sur une 50aine d'entreprises, une 20aine a été honorée pour la qualité et l'innovation opérées dans leurs services respectifs. À l'image de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, recevant le prix de la meilleure entreprise dans le service client en interne. La société Vivo a été distinguée avec le trophée de l'hygiène, sécurité, environnement. C'est une récompense qui était inattendue. À Vivo Énergie Côte d'Ivoire, on vit la sécurité, donc le volet HSE, comme une attitude. Nous sommes très heureux d'avoir été primés ce jour pour le Award HSE. Nous disons merci aux organisateurs, donc Corporate Award, pour avoir reconnu le travail que nous faisons, parce que je pense qu'aujourd'hui la RT se développe, on le voit par la qualité des programmes et c'est le travail qui continue. Donc c'est une pensée à notre directeur général, M. Amadou Bakayoko, qui sans cesse nous pousse à aller de l'avant, nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. La cérémonie de remise des prix du Corporate Awards, qui est à sa 3e édition, vise à promouvoir l'excellence dans les entreprises africaines, avec un accent particulier sur la relation client, employé et employeur. Restons toujours en économie pour parler de 6 ouvrages au total dédicacés cette semaine par Emmanuel Kobenan Alomo, un expert en gestion des ouvrages pratiques qui parle entre autres des secrets de la paix, la maîtrise du calcul des congés payés et les 3 dimensions du contrat de travail. Suivons ce reportage de Franck Wadio. Une des hantises dans le rapport entreprise-salarié, c'est la maîtrise du système de paie. Pas toujours bien compris, un réel problème. Parce que, vous avez un aspect juridique, vous avez un aspect comptable, vous avez un aspect fiscal, vous avez un aspect social. Et tout ça, vous devez le présenter de façon à ce que vous ayez une rémunération cohérente. Pour dénouer donc la complexité, un ensemble d'ouvrages proposés par cet expert en gestion, le secret de la paix, auquel se greffent 5 autres ouvrages dont la maîtrise des mécanismes et calcul de congés payés, le contrat de travail et le licenciement. Il est important qu'on puisse maîtriser les grands principes, les règles
qui fondent la rémunération. Ensuite, vous avez les questions de calcul. Par exemple, le calcul des allocations congés. Quand il y a un licenciement de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Vous devez calculer les indemnités de rupture. Mais ce sont des choses qui sont complexes. Parce que quand vous voyez les gens partir à l'inspection du travail, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur le mode de calcul. Mettre cet outil pratique à la disposition des entreprises, mais aussi des salariés. L'ambition de l'auteur, tout est une question de bonne lecture des codes et dispositions légales. Là où vous allez calculer les impôts, nous vous donnons la possibilité de façon automatique d'apprécier l'impôt assis sur le salaire du travailleur. Mais ça vous prend 5 secondes pour le faire. Là où vous allez, si vous prenez votre machine, ça vous prend peut-être 10-15 minutes. Mais en 5 secondes, vous réglez la question des impôts sur les salaires du travailleur. Mais c'est formidable. Ceci pour vous dire que nous avons mis en place des outils. Ces outils, c'est pour que vous et moi, nous soyons d'accord. Ces outils, c'est pour éviter d'aller à l'inspection du travail. L'ensemble d'ouvrages dédicacés en présence d'un public intéressé. Invité attentif, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il salue ce travail de recherche. Et cette collection qu'il a mise sur le marché méritait que nous venions ici pour le soutenir, parce que ce qu'il est en train d'apporter va contribuer certainement à éviter des conflits, à rendre plus efficaces les cadres chargés des questions de gestion des ressources humaines et de paye du personnel. Prochaine étape pour Emmanuel Kobena Alomo, la création d'une plateforme numérique, sa solution au bénéfice du monde de l'entreprise. La production nationale de l'oignon est estimée à seulement 5%, alors que le besoin s'élève à 150 tonnes par an. C'est ce qui ressort du bilan de l'interprofession oignon après 4 années d'existence. Face à ce tableau, la filière veut réduire la dépendance de l'extérieur d'au moins 30%. Des précisions avec Kader Sogodogo. L'oignon est un légume bien consommé en Côte d'Ivoire. Il est utilisé dans la préparation de plusieurs mets. Le pays consomme plus de 150 000 tonnes d'oignons dans l'année. Côté production, la réalité est tout autre. Moins de 5% de la consommation nationale. La Côte d'Ivoire, pour satisfaire ses besoins, est obligée de se tourner vers des pays comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Le continent européen pointe présent au nombre de fournisseurs de la Côte d'Ivoire. L'interprofession Oignon de Côte d'Ivoire, qui a vu le jour en 2014, s'est fixé comme objectif de booster la production nationale. Réunis à Korogo, la filière travaille dans ce sens. C'est vrai, nous existons, mais il faut que nous développions cette structure. L'oignon est cultivé en Côte d'Ivoire, mais la culture nationale est insuffisante. Nous dépendons de l'extérieur de 95%. Notre objectif pour l'année 2025, c'est de réduire cette dépendance d'au moins de 30%. Le nord de la Côte d'Ivoire reste la plus grande zone de culture d'oignons. Les membres de la filière s'attellent également à relever les défis de la production. On croise les gens faire beaucoup d'oignons en Côte d'Ivoire ici. Bon, ici, là, on peut faire beaucoup d'oignons. Là, il y a la terre de Côte d'Ivoire, là, ça peut donner beaucoup d'oignons. Si l'État nous a aidés, on peut faire beaucoup. On fait beaucoup plus que ça. À la Bagoué, on cultive l'oignon. À Pongala, on cultive l'oignon. C'est l'oignon qui est notre travail de femmes. Ça va nous faire sortir à la pauvreté. Le prix du kilogramme d'oignon varie entre 300 francs CFA et 1000 francs CFA selon la saison. Sa vulgarisation pourrait être un puissant moyen d'insertion des sans-emploi et de lutte contre la pauvreté. Encore un pas de plus dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. 4 présumés orpailleurs clandestins arrêtés. Ils exerçaient sans autorisation à Zaranou dans le département d'Abengourou. Une activité illicite stoppée par les hommes de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Abou Sanogo. Ils s'adonnaient à l'exploitation clandestine de l'or. À Bédou, dans la sous-préfecture de Zaranou, dans le département d'Abengourou. Ces bas-fonds alluvionnaires étaient exploités depuis plusieurs années, sans aucune autorisation. Une rivière polluée par le mercure utilisé par ce présumé orpailleur. Faune et flore saccagées. Une pratique illicite courante dans cette localité vite stoppée par les hommes de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée qui a interpellé 4 orpailleurs. Nous avons identifié 3 sites principaux sur lesquels la mission a porté. Donc, nos investigations, nos opérations ont permis
d'interpeller 4 individus avec de la poudre d'or, ceux-ci étant dépourvus de tout document administratif autorisant l'exploitation, voire même l'exploration. Du matériel et des produits saisis, de véritables ateliers pour faire de l'or. Un acte condamné par le groupement des exploitants des petites mines et acheteurs de Côte d'Ivoire. La menace est beaucoup plus réelle du temps puisque aujourd'hui nos communautés ne savent pas grand-chose de cette activité-là. N'imagine pas un peu l'impact sur l'environnement, l'impact social que cela crée dans leur environnement immédiat. Et pourtant, l'exploitation artisanale de l'or est interdite en Côte d'Ivoire. Le combat que nous menons reste, c'est le combat de lutte contre l'orpaillage clandestin, par la sensibilisation éventuellement aussi et par la vulgarisation des tests que l'État a pris en faveur effectivement du secteur minier. Ces 4 présumés orpailleurs seront déférés devant le parquet d'Abidjan. Dans l'actualité politique, parlons des préparatifs du congrès du RHDP qui se tient le 26 janvier. Le pagne de cette rencontre présentée aujourd'hui. La cérémonie s'est tenue au Palais de la Culture. C'était en présence de plusieurs cadres de ce parti. Alexis Ouedraogo. Mobilisation, couleur et rythme. Pour la présentation du pagne officiel du congrès constitutif du RHDP, le Palais de la Culture de Trècheville a refusé du monde ce samedi. Dans une ambiance de fête, tour à tour sur scène, les différentes régions de Côte d'Ivoire expriment la richesse, la beauté et l'unité du pays. Une Côte d'Ivoire rassemblée autour du RHDP, c'est d'ailleurs l'essence du message de ce rendez-vous. Le RHDP est ouvert, nous nous préparons pour cette grand-messe parce que plus jamais de division en Côte d'Ivoire, plus jamais de guerre, nous voulons des Ivoiriens rassemblés, unis, forts pour une nation prospère et émergente. Et les femmes qui sont le fer de lance de notre mobilisation viennent de démontrer une fois de plus que le RHDP est une réalité. Cette mobilisation est l'expression de la marche rassembleuse du RHDP. Pour le président du mouvement Sur les traces d'Oufoué, c'est l'heure de la mobilisation aux côtés du chef de l'État. C'est ce que nous allons reproduire, mais en grandeur nature, le jour de la célébration du RHDP. Aujourd'hui, vous avez vu un échantillon de la Côte d'Ivoire rassemblée. Nous sommes venus en tant qu'hommes affirmer nos convictions, montrer que la Côte d'Ivoire est belle, forte, quand elle est rassemblée. Une remise symbolique de pagnes au président des femmes RHDP a eu lieu. Rappelons que ces pagnes seront disponibles à partir de lundi dans les différents quartiers généraux du parti. Le congrès constitutif du RHDP est annoncé pour les 25 et 26 janvier prochains au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et au palais des sports de Trècheville. Quelques 100 000 participants y sont attendus. Dans la région du Gand, le parti Concorde mobilise aussi pour ce congrès du RHDP. Les femmes du congrès pour la consolidation de la République et le développement affirment leur appartenance au RHDP. Elles se sont réunies récemment à Gagnoa. Le reportage de Konaté Ngana. Mobilisées en grand nombre, les femmes de la région du Gand ont fait le plein de la salle polyvalente de Gagnoa pour affirmer leur appartenance au RHDP. Un rassemblement au cours duquel elles ont rappelé la nécessité pour les Ivoiriens de rester unis. Les femmes de la région du Gand ont adhéré massivement au parti Concorde que vous avez fondé pour rassembler tous les fils et filles de Côte d'Ivoire et pour les mettre en ordre de bataille en vue du développement de notre pays dans la paix, la réconciliation, l'union des cœurs. Wacha Kedjebo, secrétaire général du parti Concorde, a exhorté les femmes de la région du Gand à soutenir Alcide Djedje en adhérant au projet du parti unifié. Chère maman, chère sœur, Alcide est un homme qui voit loin. Il a dit très tôt, je crée Concorde, mais on adhère au RHDP. Il a montré la voie à suivre. Il dit, je marche avec le président Ouattara et je vais aider plutôt Ouattara à venir à Gagnoa. Et c'est ça qui est la nouvelle vision. Devant les femmes venues l'écouter pour la circonstance, Alcide Djedje a fait les louanges du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Plus la Côte d'Ivoire est unie, plus on aura des investissements, plus les emplois seront créés pour les femmes, pour les jeunes, et plus il y aura le développement. C'est pourquoi Concorde est dans cette vision du parti unifié. C'est ce que vous devez expliquer aux uns et aux autres
quand vous retournez dans vos bases. Le diplomate a aussi invité les femmes de la région de Gagnoua à se rendre massivement au congrès constitutif du RHDP le 26 janvier prochain. Un message bien saisi par les femmes. Le 26 janvier, nous allons aller massivement à ce congrès pour soutenir vraiment les actions de RHDP. Je suis heureuse parce que nous avons très souffert. Maintenant que la paix revient dans notre pays, je suis très contente pour ce qui se passe actuellement. Je remercie beaucoup le président. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive. Un nouveau parti sur la scène politique ivoirienne, le Parti pour l'intégration africaine. Il a effectué aujourd'hui sa rentrée officielle. La vision politique de ce parti est axée sur la paix et le développement. Des détails avec Olivier Iriebi et Abou Sanougou. Le PIA, le Parti pour l'intégration africaine, veut jouer sa partition dans le paysage politique national. Et il s'engage pour cela pour la réconciliation, la cohésion sociale, la paix et l'intégration sous-régionale. Aussi, veut-il développer au sein de la population ivoirienne le civisme à l'endroit de la jeunesse. Pour les responsables du parti, il faut insuffler une nouvelle politique pour le changement en Côte d'Ivoire. La portée nouvelle que nous allons avoir sur la scène politique, c'est que nous prenons l'intégration. Nous allons convaincre le peuple pour dépasser les blocages. Tant qu'on ne va pas à l'intégration des États de la sous-région, on sera toujours dans le même système. On exporte et on reçoit. Pour le développement, il faut développer les échanges avec les pays de la sous-région. Créé en septembre 2017, le Parti pour l'intégration africaine, selon ses dirigeants, n'est ni un parti de la gauche ni un parti de la droite. Encore moins un club de soutien affilié à un parti politique. En toute responsabilité, le PIA, le Parti pour l'intégration africaine, veut se donner toutes les chances pour accéder à la magistrature suprême. Des actions de mobilisation et d'adhésion sont annoncées dans les prochains jours sur le territoire national. Dans la page culture de ce journal, retenez que le rendez-vous des arts naïfs d'Abidjan a tenu toutes ses promesses. Cette 6e biennale a fermé ses portes à Abidjan. Cette année, les photographes et autres artistes contemporains ont apporté leur touche. Des jeunes pousses de cet art populaire ont été distingués. Le reportage de Didier Nguessa. Après 2 semaines d'exposition et de création, la Biennale des Arts Naïfs d'Abidjan, BINA 2018, referme ses portes. Pour les organisateurs, le bilan est satisfaisant. Nous nous réunissons, nous faisons des échanges. Chacun rapporte un peu dans son pays comment les choses se passent et donc je pense que le bilan est très positif. Les échanges entre artistes africains ont permis de s'enrichir mutuellement du point de vue de la technique. J'étais vraiment très émerveillé par tout ce que j'ai vu ici. Et d'abord dans le milieu artistique, j'ai découvert vraiment une variété d'œuvres, une variété d'artistes ivoiriens. Et j'ai découvert des talents. J'ai rencontré des gens ici et qui m'ont appris des choses. Et là, je crois que prochainement, je vais changer ma façon de travailler. Ce n'est pas que je vais dévier de mon axe de travail, mais c'est que il va y avoir un apport. Hassane Niang, le célèbre décorateur des cars rapides du Sénégal, était au rendez-vous. C'est à partir de ces minibus-là qu'on appelle cars rapides que j'ai formé beaucoup de jeunes à la décoration de ces cars rapides. Pour lui, l'art populaire peut contribuer davantage au développement de nos pays à condition qu'il bénéficie du soutien étatique. Le soutien de nos États, c'est très important. Parce que nous, les artistes aussi, nous avons notre pierre angulaire à apporter pour le développement de notre continent. Mais aussi, il faut que nos États parviennent aussi à nous soutenir. 3 prix, entre autres, ceux du Jeune Espoir et de la créativité, ont été décernés aux meilleurs artistes. Suite à l'animation de plusieurs stages dans la sous-région, le peintre Augustin Kassi crée la Biennale des Arts Naïfs d'Abidjan en 1998. Toujours en culture au Maroc, rideau sur la 21e édition du Festival du cinéma africain de Kourigba. Le réalisateur kenyan Likarion Wenaina remporte le Grand Prix Samben Ousmane avec son film Supamodo. Le Festival du cinéma de Kourigba a pour objectif de valoriser le 7e art du continent. Issa Tionayo. Rideau sur la 21e édition du Festival du cinéma africain de Kourigba.
au Maroc. Projections et critiques de films, ateliers et conférences débats ont marqué cette édition. 15 films de 14 pays étaient en compétition. Le jury, fasciné par la qualité du tournage et du jeu des acteurs, a octroyé le Grand Prix Samben Ousmane au réalisateur kenyan Likarion Wainana, absent lors de la cérémonie de récompense avec son film Supamoto. Le cinéma est notre mémoire, le cinéma est notre rêve. Nous faisons le cinéma pour rêver et ce film incarne tout ça. Quant au prix de la réalisation Idrissa Ouedraogo et du jury Sami Farid, ils ont été remportés respectivement par le Sud-Africain Etienne Kalos avec Le Moissonneur et le Tunisien Mahmoud Ben Mahmoud avec Fatwa. Des prix sectoriels ont également été remis. Le prix du scénario est revenu au Rwandais Joël Karakezi avec La Clémence de la Jungle. La mention spéciale pour le scénario attribué au réalisateur ghanéen Peter Sedoufia avec son film Keteke. Ce film appelle à défendre les valeurs de l'islam de tolérance, d'un islam des Lumières, contre la barbarie, contre le terrorisme, dont nos pays sont victimes. Et c'est aussi un message pour les jeunes, afin qu'ils se ressaisissent, qu'ils restent vigilants. Cette 21e édition du Festival du cinéma africain de Kourimga a enregistré plus de 100 participants. Un chiffre que l'initiateur compte multiplier les prochaines éditions. On a donné une image juste de ce que l'Afrique fait aujourd'hui. Avec ce qu'il y a de bon, avec ce qu'il y a de moins bon, c'est la vérité de l'Afrique. Ça a toujours été d'ailleurs la philosophie de ce festival. Nous présentons l'Afrique telle qu'elle est et telle qu'elle apparaît dans ses productions. À ce niveau-là, c'était un bon succès. Ce rêve de coproduction, pour moi, c'est le rêve que je fais pour l'année prochaine, que le festival grandisse, que nos ateliers soient plus profonds et plus nombreux. Si en levée des rideaux du festival, un hommage a été rendu à la comédienne burkinabé Maïmouna Ndiaye lors de la cérémonie de clôture. C'est le comédien marocain Mohamed Pouy qui a eu tous les honneurs pour magnifier l'ensemble de sa carrière cinématographique. Un ouvrage pour nous parler de Gabriel Tiako, une légende de l'athlétisme ivoirien, spécialiste du 400 mètres, premier médaillé olympique pour la Côte d'Ivoire. Valentin Joseph Sibian, l'auteur de l'œuvre, nous parle de celui qui a relevé le plateau des gloires. Le récit de Franck Quadio. Finale des Jeux Olympiques de Los Angeles aux États-Unis. Nous sommes en 1984. Gabriel Tiako, frêle athlète ivoirien, entre dans l'histoire. Il arrive deuxième, médaillé d'argent. L'exploit mobilise les attentions et fait des émules. Parmi ses admirateurs, un passionné d'athlétisme qui aujourd'hui porte l'habit ecclésial, frère Valentin Joseph Siban. Admirateur de l'homme, mais aussi du sportif, il souhaite que l'œuvre de Gabriel Tiako fasse tache d'huile, un livre, non plutôt une biographie, Gabriel Tiako, la légende, est portée à l'attention du public. Tiako outrunning Haley to the finish. Tiako takes first, Haley was second, and Kevin Robinson. 170 pages allant de l'histoire du géniteur Dr Rémi Tiako au décès de l'athlète le 3 avril 1992 à 19h30 dans la nuit des suites d'une méningite. Un livre en 7 parties où l'on peut explorer et découvrir la vie facétieuse de Gabriel Tiako de ses premiers pas en France à sa disparition à l'âge de 29 ans. Une vie faite d'abnégation et de défis. Tiako aura établi plusieurs performances à l'échelle mondiale et africaine. 4 fois recommande d'Afrique du 400 mètres, 3e en 1989 au championnat du monde d'athlétisme en Espagne. Des médailles, une distinction comme un goût d'inachevé, l'athlète s'en est allé. Mais il demeure une légende, tout simplement. Dans le reste de l'actualité, Lyon, Toulouse ou encore Bordeaux et Paris, ils étaient 50 000 gilets jaunes dans les rues en France selon le ministère de l'Intérieur. Les manifestants maintiennent la pression, ils jugent insuffisants les gestes de l'exécutif et demandent l'ouverture d'un débat national d'ici une dizaine de jours. À Paris, des heurts ont éclaté alors que les rassemblements s'étaient déroulés dans le calme plus tôt dans la journée. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.